Yop yop les amis, alors comme promis, je reviens vers vous, alors avec un petit peu de retard, parce que je vais vous proposer ce soir deux vidéos à modifier. Donc une qui va concerner plutôt la présentation de votre équipe syndicale, et puis l'autre qui va être plutôt dédiée aux élections. Donc on va voir ça ensemble. Il y a des prérequis, il faut bien sûr avoir vu et installé les deux logiciels qui se trouvent ici, qui sont donc Windows Movie Maker et Paint.net. En description, il y aura bien sûr les liens pour suivre ces deux petites vidéos. Vous aurez donc téléchargé les deux liens qui s'appellent équipe et élection, qu'on va retrouver donc ici dans le dossier de téléchargement qui s'appelle donc équipe et élection ligue. Je vais faire la modification de équipe. Je vous donnerai 2-3 petits détails pour les modifications de l'autre, mais grosso modo c'est la même chose. Allez, c'est parti. Ces fichiers, bien sûr, vous pouvez soit les déplacer, soit les utiliser dans le dossier de téléchargement. Une fois qu'il est à l'endroit que vous désirez, vous cliquez avec le bouton droit sur le fichier équipe et vous allez donc sur extraire tout. Extraire. Il va donc nous créer un répertoire équipe où va se trouver tous les fichiers nécessaires pour réaliser cette vidéo. Donc, double-clic sur équipe. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs fichiers. Vous en avez un qui s'appelle équipe ici, donc qui est ni plus ni moins que le fichier de montage. Vous avez exemple équipe qui est une petite présentation de ce que ça va donner. Allez, on va le lancer celui-là, comme ça, vous allez voir ce que ça va donner. Bon, et ainsi de suite. On va arrêter. Vous avez vu, j'ai aucune subvention d'un vendeur de croquettes. C'était juste à titre d'exemple. Donc on va maintenant lancer le fichier qui s'appelle équipe avec le petit film à côté, donc qui est l'extension de Movie Maker. Vous allez certainement avoir ceci. Ne prenez pas peur, c'est un petit défaut de Movie Maker qui n'arrive pas à faire des suivis de chemin corrects. Alors ce que vous faites, vous prenez le titre PH1, juste au-dessus vous sélectionnez la zone, vous double-cliquez, il va vous dire que le fichier est manquant, ce qui est faux. Vous allez le rechercher. Alors c'est très facile, vous retournez dans le répertoire équipe, là où vous êtes. Voilà, puisque tous les fichiers sont là. Ouvrir, et il va les retrouver tous d'un coup. Voilà, donc là vous avez le fichier tel qu'il est. Ce qu'on va faire maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a une petite présentation au départ, suivie d'un enchaînement de photos des éléments de votre équipe, suivi d'une fin.
si vous lancez la prévisualisation, on va avoir à peu près la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc maintenant le but ça va être d'aller changer les cabots en personne élue. Allez, c'est parti. Pour ça, on va prendre paint.net. Alors je vais prendre le cas le plus pourri qui soit, c'est-à-dire du scan de photos qui ont déjà été épinglées sur un tableau. Voilà, je crois qu'on ne peut pas trouver pire que ça. Et comme ça, au moins, vous verrez qu'on arrive à avoir des résultats très corrects. C'est-à-dire, j'ai récupéré ça. Voilà. Donc, on va voir avec paint.net comment est-ce qu'on fait pour améliorer et récupérer ces photos. Donc, on lance paint.net. Je vais le pousser un petit peu là aussi. Parce que les calques ça peut servir. Voilà. Donc on va ouvrir notre fichier. Voilà. Allez, c'est parti. Donc déjà, comme vous pouvez voir, on n'est pas dans le bon sens. L'image. On va la faire pivoter de 90 à droite. Première étape. Voilà. Je vais mettre l'image. Faire pivoter de 90 degrés à droite. Ensuite, eh bien, je vais récupérer le premier élu. Je prends la sélection carré. Je sélectionne la zone qui m'intéresse. Et je vais venir sur l'image, rogner selon la sélection. Ce qui veut dire que je vais réduire ma photo, ce que je viens de sélectionner. Voilà. Donc, on voit ici qu'on a encore quelques défauts, comme par exemple là, des trous de punaise. Voilà. Et puis, on voit que c'est granuleux. Alors, on va essayer de l'améliorer. Je ne veux pas que vous arriviez à faire des choses superbes, mais on va le faire. Toujours pareil. La sélection carrée, je sélectionne une zone à côté. Édition. Copier. Édition. Coller. Là, je viens de recoller le morceau que j'ai sélectionné juste avant. Donc maintenant, lorsque j'ai la petite croix avec les 4 flèches qui apparaissent, je peux déplacer cette sélection. Je vais pouvoir masquer le trou de punaise sans que ça se voit de trop. Vous pouvez étendre aussi
ce qui permet de masquer les petits défauts autour. Une fois que j'ai fini, je libère la zone que je viens de sélectionner avec la touche échappe. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Sélection carré. Je sélectionne une zone. Édition. Copier. Je sais pas si vous avez vu, on peut le faire avec un CTRL-C qui est plus rapide, c'est ce que je fais habituellement. Et coller avec le CTRL-V. Je vais le déplacer. Ce qui est le truc punaise. Voilà. Échappe pour désélectionner. Ensuite, on va essayer d'améliorer un petit peu la photo parce que lorsqu'on est passé sur un scanner, eh bien, on a ce qu'on appelle une trame qui correspond à la définition de la plante. C'est pas terrible. Donc on va essayer de l'améliorer. Je crois que c'est terrible, mais on améliore un petit peu. Pour améliorer l'édition, sélectionnez tout. Et de sélectionner l'image en entier. Ensuite, vous allez sur Effet, Bruit, réduire le bruit. Vous allez voir un petit peu ce que ça va faire. Ça va adoucir. Du 35, ça doit être bon après. 35 en rayon. Et 40. Ça doit être bon. On valide. Tenter de réduire la trame. Maintenant, on va essayer de l'adapter au format des photos. Alors, édition, sélectionnez tout. On va la redimensionner. Alors là, c'est une étape assez importante. Sachant que dans un premier temps, on va redimensionner en conservant les proportions. Et on va se fixer sur la hauteur. Donc, dans mon exemple, les chiens sont 640 par 480. 640 ici par 480. On voit qu'ici on est bien plus haut. 480. Ça va recalculer les proportions. Et 345. Donc je vous avais dit à l'instant 640 par 480. Donc là ça veut dire que dans la vidéo, le logiciel Movie Maker va créer 2 bandes noires de chaque côté, ce qui est pas bien grave.
Mais c'est comme ça que ça passera le mieux. Ok. Ensuite, fichier. Enregistrer sous. Je vais l'appeler photo 1. Je vais le mettre en JPEG et j'enregistre. Il me propose 95. Je vais faire le choix par défaut. Voilà, donc maintenant cette photo, on va l'intégrer dans le film. Sachant bien sûr qu'il faudra répéter ces opérations chaque photo. Donc je vais fermer paint.net. J'ai bien ma photo 1 qui se trouve ici. Je prends donc le fichier de ma collègue, clique à droite, copier. Je vais là où se trouve mon film, coller. En fait, PH1, je vais le renommer PH1S, sauvegarde. Et la photo que je viens d'ajouter, je vais la renommer aussi en PH1. Alors, en fait, je viens de remplacer le chien par ma collègue. On vérifie que ça va fonctionner. Je double-clique sur le film Movie Maker. Et je vois bien ici que ma collègue est apparue à la place du premier chien. Vous n'aurez juste qu'à cliquer sur le titre qui se trouve dessous. Alors c'est même une légende, pour être précis. Et vous pourrez changer, au lieu d'avoir ce texte-là, vous pouvez changer par son prénom, par son secteur d'activité, son service. Voilà. Ici, donc, on va garder la même taille, pour faire très simple, gras italique, et vous avez ici possibilité de faire varier le petit contour qui est là. De même, si l'endroit ne vous convient pas, vous pouvez très bien le déplacer sans aucune difficulté. Donc, ces opérations-là, nous allons les faire pour chacune des photos. Cas de figure où on doit ajouter un salarié. Je viens me mettre sur la dernière séquence. Je viens placer mon curseur au centre de la séquence. Comme ça, il va rajouter le nouvel élément juste après. Je fais ajouter des vidéos et des photos. Ici, j'ai rajouté PH1S que j'avais mis de côté tout à l'heure. Voilà, il vient de se rajouter. Comme Video Maker, quand même pas que des désavantages. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la bande son s'est allongée d'autant sans que vous ayez rien besoin de faire. Par contre, c'est pas aussi propre au niveau des légendes. Ici, c'est la légende qui normalement se trouve sous les petites séquences de fin. Donc je vais la remettre dessous. Voilà. Et puis celle je vais mettre mon curseur au centre de l'image, coller. Voilà. Je vais ajouter entre les deux la même transition que celle
de l'image d'avant. La transition s'appelle, comme vous pouvez le voir ici, tourner. Je vais ajouter une transition ici. Animation. Je déroule. Vous avez le choix. Comme vous avez pu le voir, le titre n'est pas exactement calé à la fin de la transition. Je vais bien le placer à la fin de la transition. On vérifie que tout est bon. Alors, pour lancer le curseur, il suffit de cliquer soit sur lire ici, soit sur la barre espace. Et voilà, donc on a ajouté un salarié à notre petit film. On a opération inverse. Si l'on devait en supprimer un, bien, il suffit de sélectionner la séquence, de sélectionner, alors on appuie sur la touche CTRL qu'on maintient appuyé et on vient sélectionner aussi la légende. On appuie sur Supr et voilà, tout bête. Alors après, bien sûr, vous pouvez jouer avec toutes les transitions qui sont ici. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Vous venez de créer donc votre petit film. Maintenant, on va ce qu'on appelle le mettre en production. Donc pour ça, c'est très simple. On va déjà le sauvegarder. Ici, comme ça vous en aurez une trace. Ensuite, on va faire fichier. Donc, enregistrer le film. Pour lecture sur un ordinateur ou pour lecture sur un téléphone. Vous avez plusieurs choix ici. Je sais que de préférence, je mets plutôt pour lecture sur un ordinateur. Maintenant, c'est à vous de voir. Il me propose un nom. Je vais mettre équipe en test. On est bien sûr du MP4, ce qui est lu maintenant par tous les téléphones. Je décide de l'endroit où je vais l'enregistrer. Donc là, je vais revenir en téléchargement, équipe, pour le remettre à la même place. Ah. On peut lire le résultat. Pas besoin d'aller plus loin, tout marche.
À bientôt.